Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce 7 janvier 2024. Mathieu Kolaole Boko, hier, l'information a été confirmée, la note est sortie. Seydou Adambi quitte le gouvernement Talon. Oui, tout est parti d'abord de son parti politique, il faut le préciser, où bon, il aurait été blâmé. À un certain moment, on pensait que c'était du buzz, mais après ça a été confirmé parce que Seydou Adambi n'aurait pas respecté les principes fondamentaux du parti politique, le bloc républicain. Donc Seydou Adambi agissait seul, alors que la réforme du système partisan parle de la discipline du groupe. Donc à un certain moment, Seydou Adambi serait écarté justement des principes légaux ordonnés par son parti politique. Malheureusement, quelques heures plus tard, le gouvernement du régime de la rupture a décidé de le faire sortir. On ne sait pas s'il y a un lien avec la sanction issue de son parti qui le fait sortir de son gouvernement. Ce qui est évident, oui, on pourrait peut-être le supposer parce que, vous savez, tant que aujourd'hui vous ne faites plus partie et puis il y a des sanctions assez sévères, le gouvernement peut-être pourrait évidemment se débarrasser de vous en disant votre parti ne m'a pas donné caution justement de faire avec vous. Donc, c'était très rapide, ce 6 janvier 2025, où rapidement on sort Adambi du bloc républicain, on le sort du gouvernement, rapidement Ogunwale qui entre avec Janvier Yawédéo qui retrouve un nouveau portefeuille. Rapidement, le décret a été modifié et complété avec la nomination des ministres conseillers. En tout cas, moi je pense quand même que tout ça pourrait être lié au défi de 2026, au challenge de 2026, il ne faut pas l'ignorer. Parce que vous savez, nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026. Chacun est en train de se repositionner pour pouvoir peut-être retrouver mieux son loge. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui ont quitté ce régime, en tout cas ce gouvernement de façon assez particulière, ont subi le même sort. Je veux parler de Oele Agbenonchi, je veux parler de Séverin Quenom, je veux parler de Johannes Dagnon, etc., etc. Donc je pense que le régime a été clair. Nous l'avons rappelé hier encore, Patrice Talon avec sa sortie médiatique de 2023 a été clair. En tout cas que personne n'ose lever son petit doigt tant que ce n'est que les partis politiques qui décident. En tout cas, je suis toujours le patron, indirectement l'a-t-il dit, et tant que je ne donne pas encore caution, aucune personne ne pourrait peut-être lever son petit doigt ni sa petite tête pour pouvoir me confronter. Et je pense quand même que jusqu'à nouvel ordre, c'est Patrice Talon qui tient et qui détient le pouvoir de tous les partis politiques issus de la mouvance présidentielle. Il tient et détient le pouvoir sur tous les partis politiques. Mathieu Kolaole Boko, ce limogeage montre à quel point le chef de l'État est prêt à faire respecter le système partisan actuel. Oui, respecter le système partisan sous la forme. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il est bien évidemment clair que lorsque vous êtes président de la République, les gens pourraient être disciplinés jusqu'à un certain moment. Moi, je le dis, attendons encore de voir quelques mois ce qui va se passer. Ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début, justement, de ce que nous assistons. Vous savez, il y a encore des gens, il y a encore des Adambi, il y a encore des Johannes Dagnon, il y a encore des Aurélien Agbenonchi, il y a encore des Séverin Quenom encore qui s'y trouvent dans le gouvernement. Vous allez voir que oui, aujourd'hui, tout le monde est discipliné. Oui, aujourd'hui, tout le monde est conforme à la réforme du système partisan. Oui, aujourd'hui, on veut bien faire pour montrer l'exemple. Oui, aujourd'hui, nous avons décidé que depuis 2019, on ne va plus peut-être fonctionner comme avant en matière politique. Oui, 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 mais attendons de voir parce que moi, je me dis, est-ce que la réforme du système partisan, est-ce que les partis politiques seront encore plus solides avec ces différentes sorties, d'accord, que nous assistons, ces séries de sorties que nous assistons? Parce que vous savez, moi je me pose la question de savoir, est-ce que les gens ne vont pas toujours peut-être à la fin de la mandature Talon démissionner pour dire aujourd'hui je ne fais plus partie du BS, je ne fais plus partie de l'Union progressiste? Ce sont des interrogations, ce sont des hypothèses. En tout cas, attendons de voir. Et moi je dis 2026 n'est plus loin, certes, nous avons encore quelques mois et d'ici quelques mois, beaucoup de choses vont se passer. Patrice Talon aujourd'hui a le pouvoir, le contrôle, d'accord, mais pourra-t-il évidemment contrôler toujours et jusqu'à la fin? La question reste toujours posée.
La question reste toujours posée. Mathieu Kolaoleboko, et si on essaie de voir un peu le limogeage de Seydou Adambi d'une autre manière, il sort et deux membres du bloc républicain entrent dans le gouvernemental. Alors, est-ce qu'il a été sacrifié? Oui, vous savez... est-ce qu'on peut le dire comme ça? En politique comme l'a dit Winston, hein, la politique est plus dangereuse que la guerre. En politique, on ne tue que plusieurs fois, alors qu'en guerre, une seule fois. Vous savez que lorsque vous recevez une balle et que vous mourrez, c'est que c'est terminé. Ça, c'est la guerre qui vous a tué. Mais en politique, on vous tue, on vous réveille. Je veux parler du cas Yawedeu qui a été humilié pratiquement à l'Assemblée nationale, où son titulaire qui revient, qui dit, ben, écoutez, je veux reprendre mon siège. Mais vous savez, Yawedeu qui a été encore mieux logé, mieux loti aujourd'hui. C'est peut-être possible. Est-ce que Adambi Seydou a été sacrifié? On ne saurait peut-être le dire. Parce que vous allez voir que la dernière sortie de son parti politique a été claire. On a blâmé Adambi, on ne l'a pas. D'accord? Sorti complètement du parti bloc républicain. Ça a été clair. Ce qui est évident, on attend de voir ce qui va se passer. Si Adambi fera toujours membre du parti, mais déjà, c'est déjà heureux que de savoir qu'à la fin du régime Patrice Talon, à 1 an de son mandat pratiquement, ou à 1 an et demi de son mandat, les gens sont en train d'être remerciés avec les nominations des ministres conseillers. Romaric Ogunwale, qui s'occupait de la communication du parti, qui retrouve le fauteuil de ministre conseiller aujourd'hui, d'accord, qui va conseiller peut-être à Ponan, qui est revenu peut-être remplacer à Samon Seydou, qui va continuer ce que Adambi n'a pas pu achever. En tout cas, ce qui est évident, on attend de voir, ce sont des techniques politiques, ce sont des remerciements, ce sont aussi des félicitations à l'endroit de chaque parti qui doit se dire aujourd'hui, je travaille pour justement l'amélioration des conditions de vie peut-être de la population, mais je travaille d'abord aussi pour mes militants qui sont là, et ça permet aujourd'hui de savoir que lorsqu'on veut normer les partis politiques, il y a quand même des cadres avérés qui s'y trouvent, il faut aller les piocher, c'est bien de voir, mais moi je dis, sacrifier ou non Adambi, on attend de voir la suite. Va-t-il peut-être faire des déclarations après comme Agbenonchi? Va-t-il faire des déclarations comme Séverin? Va-t-il faire des déclarations comme Oswald Omeki qui a été aussi sorti du gouvernement? On attend de voir ses réactions d'ici quelques mois. En tout cas, tout le monde est patient et impatient de voir peut-être ce que nous réserve l'avenir d'ici quelques mois, parce que n'oubliez pas, nous sommes déjà dans la pré-campagne et la fièvre monte tout doucement. Et oui, franchement, l'horizon encore pourrait être encore plus inquiétant et plus surprenant. Une dernière question pour finir, Mathieu Kolaoleboko. Pensez-vous que dans les prochains jours, Seydou Adambi va récupérer son siège au Parlement? Non. Personnellement, je ne pense pas, parce que vous savez, ça ne reste encore que quelques mois, d'accord, pour que on puisse aller aux élections générales. C'est d'abord la première raison. Seydou Adambi aurait fait quand même son temps dans le gouvernement. Aujourd'hui, Seydou Adambi, si évidemment il doit peut-être mieux se loger, c'est l'après 2026 qui doit beaucoup plus l'intéresser. Et je pense qu'en politique, il faut plus chercher ce qui est juste à côté de nous, il faut chercher ce qui est loin, parce que je pense que c'est en cherchant loin peut-être que ces pousses ou ces sanctions ont été de mise, mais je pense que Seydou Adambi a de grandes ambitions personnellement, loin de faire la communication de Seydou Adambi sur ce plateau. Je pense peut-être que lorsque vous le suivez, il a peut-être une autre option politique que beaucoup peut-être ne savent pas. Vous en savez quelque chose apparemment. Moi je ne sais rien, mais je sais que aujourd'hui, Seydou Adambi vise plus loin, vise 2026. Et vous savez, peut-être qu'ils ont aussi déjà leurs renseignements. Ils savent peut-être qui pourrait éventuellement peut-être être positionné en 2026 ou non. Je pense peut-être que 2026 reste un enjeu fondamental, d'accord, pour le Bénin. Et je pense que leur objectif maintenant, c'est 2026 et non retourner encore au Parlement alors que nous sommes à quelques mois de la fin de ces députés à l'Assemblée nationale qui vont peut-être partir très bientôt. Et je ne pense pas que Seydou Adambi pourrait faire comme notre ami. C'est bon. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. On s'en arrête là pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans la suite de votre émission.